Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo suite à tous les commentaires que vous m'avez laissés en parlant de mes créations. Vous êtes très nombreux à apprécier mon travail et ça me fait vraiment plaisir. Et vous avez été aussi nombreux à me laisser des commentaires et à venir me parler sur Facebook en me remerciant pour les vidéos que j'ai fait, pour les petits tutos, car ça a incité beaucoup d'entre vous à se lancer dans la fabrication de leurres et ça me fait vraiment plaisir de voir que mes vidéos ont influencé pas mal d'entre vous pour se lancer. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler un petit peu de mon travail, vous présenter la plupart de mes créations en commençant par le début, donc le tout premier leurre que j'ai réalisé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on fait un bond en arrière jusqu'en mars 2017 et je vais vous montrer le tout premier leurre qui a été réalisé. Donc voici le tout premier leurre que j'ai réalisé. Donc c'est un jerk de 150 mm. Il a été réalisé en balsa, c'était vraiment pour un test. Il a une nage vraiment au top. Il est un peu lourd, il fait 90 grammes. Mais il ne verra jamais l'eau car en balsa, si je prends un brochet avec, il va me le couper en 8. Donc on va dire que je garde ça comme un souvenir. Donc voilà, j'ai marqué la date en dessous. Donc on peut voir qu'au niveau des finitions, c'est vraiment pas top. Au niveau du vernis, j'arrive vraiment pas à le gérer à l'époque. Donc voilà, mais bon, après ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. C'était vraiment le premier. Des fois j'ai quand même envie de pêcher avec pour prendre un brochet avec le tout premier leurre que j'ai réalisé, mais il tiendra pas le coup. Donc on passe tout de suite à la suite. Donc voilà, ça ce sont les leurres qui font partie de ma première série de jerk. Donc on reste dans les mêmes tailles, 150 mm. Ils sont réalisés en bois, en sapin. Donc c'est justement ces leurres là qui ont été mis à l'honneur dans la vidéo de fabrication que je vous ai réalisée. Vous retrouvez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous retrouvez le lien ici en haut à droite de votre écran. On voit que celui-ci, le coloris Parrot, il s'est déjà bien fait coffrer. Donc il a une petite entaille aussi. À l'époque, je vous dis, je gérais très mal le vernis, donc il a un petit souci de solidité, mais j'ai remis une couche par la suite, donc là ça va beaucoup mieux. Donc ceux-là sont en bois, 150 mm pour 70 grammes. Ils sont mis de côté car maintenant je suis passé à la résine et quand je passe à quelque chose de nouveau, j'ai du mal à revenir en arrière. Et pourtant ça nage vraiment très bien, mais un jour je les reprendrai avec. Donc voilà, on passe à la suite et on reste sur les mêmes leurres, mais on va descendre en taille. Donc voilà, encore un jerk. Donc c'est la même forme avec une taille en dessous. Il fait 120 mm pour à peu près 50 grammes, 45 grammes je pense. Je ne me souviens plus très bien. Alors celui-ci c'était vraiment génial. Si je retrouve la vidéo, je vais vous mettre un extrait. Donc c'est le leurre qui m'a rapporté mon premier record de 90 cm, un brochet de 90 cm. Le leurre a été complètement coffré. C'était vraiment le pied total, faire son record avec un leurre fait maison. Ça fait vraiment plaisir, même prendre du petit poisson du moment que ce soit avec un leurre fait maison, c'est vraiment le top. Je vous encourage tous vraiment, même si vous n'avez pas envie d'investir dans du matériel, prenez un bout de bois, un coup de cutter, papier à poncer et faites un leurre, pêchez avec et vous verrez que quand vous prendrez un poisson avec, ça va être l'élément déclencheur. Vous allez voir l'adrénaline, le plaisir, c'est un truc, il faut le vivre pour le croire. C'est vraiment pas pareil que quand on pêche avec un leurre commercial. Franchement, vous pouvez me croire. Donc voilà, et pour la petite histoire, ici le petit froufrou, ça m'a valu de me faire taper sur les doigts par madame car j'ai été chopé dans les affaires de Noël, les guirlandes de Noël. Mais bon voilà, ça fait la petite différence, c'est sympa, on dirait presque un leurre articulé dans l'eau. On redescend encore d'une taille avec encore la même forme, cette fois-ci en 100 mm. Ici un petit coloris Fire Tiger de l'époque. On voit que l'hameçon a été ouvert, pourtant c'est de la bonne qualité. Mais il a fait pas mal de poissons celui-ci, il en a fait quelques-uns, il a déjà pris cher. Donc voilà, ça c'était le dernier des leurres en bois, maintenant on va passer à la résine. Et pour mon tout premier leurre en résine, voilà, j'ai fait un jerk de 100 mm. Donc peinture assez grossière, c'était vraiment vite fait pour tester. Il a sorti quand même pas mal de poissons aussi celui-ci. Et je me souviens à l'époque, j'ai créé le leurre, je l'ai verni et puis je suis monté aux Pays-Bas. Et je suis arrivé dès le matin, j'ai fait un lancer, deux lancers. Je me souviens plus très bien, mais c'était dans les premiers lancers. Et directement j'ai pendu un brochet avec, c'était encore une fois le pied intégral. Donc finition pas top pour celui-là.
C'était un des tout premiers. Ici on a le même leurre avec une finition un peu plus correcte, une peinture aussi un peu plus correcte. Donc voilà, donc jerk de 100 mm, celui-ci pèse 45 grammes. Et donc on va rester dans les jerks avec la taille au-dessus, le 150 mm. D'ailleurs celui-ci c'est celui qui a été peint en direct, vous retrouverez la vidéo sur la chaîne. 150 mm pour 70 grammes, ici avec un coloris truite. La truite, je ne sais plus exactement son nom, c'est une photo qui a beaucoup tourné sur Facebook en ce moment. Et alors je vais vous montrer pour moi la petite mascotte. Donc le voici, pour moi c'est celui-ci, la petite mascotte avec une peinture cannibale. Vous pourrez remarquer que c'est ce leurre qui m'a inspiré pour la création du logo de la chaîne, donc le gardon qui mange le brochet. Alors celui-ci il a subi une très grosse attaque de brochet, encore une fois aux Pays-Bas, mais malheureusement je le décroche. Et j'étais vraiment déçu car s'il y en a bien un que je voulais en photo dans la gueule d'un brochet, c'était bien celui-là. Donc maintenant on va passer sur autre chose. On reste encore dans les jerks, ici 110 mm pour environ 50 à 55 grammes. Celui-là a été baptisé le Skull Jerk. Donc pourquoi Skull? C'est écaille, pardonnez-moi déjà d'avance mon accent anglais. Donc pour les écailles, hein, voilà, il a toute une série d'écailles sculptées. On ne le voit pas très bien en dessous du... On ne le sent pas très bien, pardon, en dessous du vernis époxy. Mais c'est toujours aussi visible, ça fait des petits effets avec la peinture, ça fait ressortir les écailles. Un autre coloris avec le rose fluo en dessous, le rouge au-dessus et le dégradé de noir. Et alors là j'arrive sur mon premier leurre articulé, le seul leurre articulé pour le moment. Donc voilà, celui-ci avait été baptisé Bad Bass. Le seul problème, bon déjà pour vous dire il a une nage au top. On peut comparer ça au 3D Trout par exemple de Savage Gear. Le seul problème c'est que au niveau des articulations ici elle est assez fragile, donc en faisant quelques tests avec un prototype brut, après 15-20 lancers, la queue ici a cassé. Donc j'ai ramené juste ces deux parties ici. Donc pour ne pas le perdre, j'ai fait une petite modification, j'ai laissé tomber les trois parties, j'ai fait une petite modification et là on le retrouve en deux parties. Donc voilà en deux parties ce que ça donne. J'ai juste recoulé deux parties comme ça, je les ai collées, je les ai mastiquées et j'ai recréé un moule pour avoir toute la partie arrière. Et on garde quand même vraiment une bonne nage. On peut plus comparer ça à la 3D Trout, mais on a une nage beaucoup plus large en S. Et la particularité de celui-ci en deux parties, c'est qu'il peut être jerké aussi, c'est vraiment sympa. Donc je peux vous montrer quelques coloris. Donc voilà un coloris un petit peu plus flash. Là on a un petit coloris pigment error. Et mon petit coup de cœur, ce sera celui-ci, un coloris Black Bass. Et celui-ci, Golden Perch ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'était un petit délire qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup ce style de couleur. Et pour la suite ici, ce sera un hybride. Je pense que vous l'avez déjà aperçu. Donc ce sera celui-ci. Celui-ci a été baptisé le Zébride car j'ai voulu faire une forme de perche. À la base, il avait une crête, mais ça bridait totalement la nage, donc je l'ai supprimé. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui ressemble à une perche. Donc les perches, les zébrés, hybrides, zébrés, hybrides, zébrides. J'ai pas trouvé mieux, je suis pas fan, mais voilà. Donc voilà, ici avec un coloris bleuté, un peu style macro, mais plus dans mon style à moi. Et ici on aura un coloris Golden Perch, encore une fois, j'aime beaucoup. C'est un super leurre, j'aime beaucoup pêcher avec, il nage vraiment très bien. Et j'ai hâte de faire mes gros poissons avec. Alors celui-ci, je pense que je ne dois plus vous le présenter. Donc le Petit Fury. Donc celui-ci, c'est un qui est toujours dans ma boîte, je pêche tout le temps avec. Je lui ai même fait une petite modif ici avec le petit froufrou avec les petits filaments flash dorés.
Donc lui il a déjà quelques brochets à son actif, le petit coloris Fario. J'ai quelques coloris que je peux vous montrer. Mon petit coup de cœur c'est celui-ci, le coloris Gardon. Je ne sais pas si on verra très bien à la caméra, mais il a des très fines paillettes holographiques. Il a vraiment un effet très très sympa. Donc j'ai oublié de vous préciser, celui-ci il est bruiteur. Donc ça c'est au choix, soit de bruiteur, soit silencieux. C'est ça qui est bien avec les leurres maison. En général les poissons dans le commerce ils ont tout le temps l'habitude avec du bruit. On peut changer un petit peu la donne en faisant des gros jerks silencieux. Car à ma connaissance, j'en ai pas trouvé dans le commerce. Donc voilà, du fait maison, on a quelque chose de différent. Même si on veut le faire en bruiteur, on a quelque chose d'un petit peu plus, un son un peu plus grave. Ça dépend la méthode utilisée. Donc ça change la sonorité, ça peut faire la différence. Quelque chose auquel le poisson n'est pas très habitué. Donc voilà encore deux coloris, un coloris black bass et un coloris perche, mais très très blanche. Et le petit dernier, le bien connu Fire Tiger. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, il m'en reste un à vous montrer. Et celui-ci, je vais d'abord vous le montrer brut. En fait, c'est un leurre qui m'a été inspiré par cette peinture. Donc les peintures cannibales. Le petit défaut de ces peintures, c'est la nageoire du leurre ici. Voilà, ça gâche un petit peu le délire. Donc je me suis dit pourquoi pas faire carrément un leurre cannibale quoi, avec un poisson qui en mange un autre. Donc j'ai fait quelques croquis et je suis arrivé à ce résultat là. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc c'est encore un petit peu délire cartoonesque, des choses un petit peu difformes, très gros yeux. Je suis parti sur la gueule d'un black bass qui mange un autre poisson. Bon là j'ai pas trop cherché au niveau du détail pour l'autre poisson, mais voilà on distingue bien un poisson qui en mange un autre. Donc voilà là c'est brut et je vais vous montrer, j'ai 3 modèles de pain pour le moment, je vais vous les montrer tout de suite. Donc ici on a un brochet, coloris brochet qui mange une perche. Donc pour rester totalement dans des tons naturels, assez sombres. Et celui-ci je l'ai réalisé en bruiteur, je lui ai mis 2 billes à l'intérieur. Donc on voit qu'on a quand même une belle sonorité, assez grave, pas très aiguë. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, on a un gardon qui mange un brochet, mais les coloris du brochet ne sont pas très réalistes. En fait, j'ai voulu refaire tout simplement le logo, partir sur un coloris comme le logo. Donc vous pourrez comparer. Je vous mettrai une image du logo en bas de l'écran. Et le petit dernier, un black bass qui mange un gardon avec des petits reflets bleus. Donc voilà, j'ai fait le tout. Ah non, il m'en reste un à vous montrer. Je ne le trouve pas. Est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi, il est là. Donc voilà, c'est mon premier leurre de surface, un stick bait. Ça a l'air de rien, mais c'est le leurre qui m'a donné le plus de fil à retordre pour pouvoir faire nager. Il n'est pas encore tout à fait terminé, j'ai encore des modifications. D'ailleurs, c'est le leurre qui a été testé dans une de mes vidéos. Donc je vous mets le lien ici en haut de l'écran. Donc c'est pas moi qui ai pêché avec, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée et je l'ai remis sur ma chaîne pour que vous puissiez voir. Donc le test du leurre qui doit encore être modifié, allégé car il est trop lourd. Il nage mais pas encore assez bien à mon goût. Je suis trop maniaque et je veux la perfection, donc voilà, j'essaye et si ça ne marche pas, je le laisserai tomber, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ce leurre là. Et j'en avais encore un qui traînait aussi, c'était celui-ci. Donc celui-ci a été baptisé Fly Pike, donc c'est un peu hybride aussi, voilà, un corps en résine qui représente un brochet assez cartoon aussi avec une tête difforme. Donc celui-ci a été réalisé, moi j'ai réalisé le corps donc en résine ici et mon ami Vincent qui a réalisé l'habillage à l'arrière et dans l'eau c'est juste un effet au top, un petit effet de pieuvre comme ça, c'est juste à l'animation de la canne, il n'a pas de nage particulière. C'est comme un gros streamer, sauf qu'il a un corps dur à l'avant. Donc voilà, j'ai failli prendre du poisson aussi avec, j'ai décroché 2 fois. Maintenant, on va commencer à arriver dans des bonnes périodes pour le ressortir. Donc je pense que je vais faire quelques vidéos et essayer de prendre du poisson avec. Donc voilà les amis, je voulais vous montrer un petit peu mon travail, mon évolution depuis mars 2017. Ça évolue assez bien, j'ai envie de refaire quelques modèles. D'ailleurs, pour
le leurre articulé que j'ai dû refaire en 2 parties. J'aimerais bien en refaire un en 3 parties en faisant d'autres articulations, mais en le faisant une taille plus petite. Alors j'ai oublié de vous donner certains détails pour les leurres, donc je vais vite fait refaire un résumé. Le slide basse 17 cm pour 67 grammes. Le magnet de pike 150 mm, donc 15 cm pour 70 grammes. Le magnet de pike junior 100 mm, donc 10 cm pour 45 grammes. Le skull jerk 110 mm, donc 11 cm pour 55 grammes. Le zébride qui fait 10 cm sans compter la queue souple, sinon avec la queue souple il fait 18 cm environ pour un poids de 47 grammes. Le petit fury qui fait 7 cm pour 25 grammes. Et enfin le Predator qui fait 12 cm pour environ 57 grammes. Voilà les amis, comme ça j'ai pu vous montrer à peu près tous les leurres que j'ai réalisés, tous les modèles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre mon travail comme sur YouTube, je ne sais pas toujours montrer tout ce que je réalise. Je vous invite, pour ceux qui ont Facebook, de rejoindre ma page perso. Vous pourrez ainsi y voir toutes mes créations, toutes mes peintures. Dès que je réalise une création ou une peinture, c'est posté sur la page perso. Donc venez nombreux, mettez-moi un petit like. Et alors je vous invite aussi à rejoindre mon groupe Facebook qui est Crafting Addiction. Je vous mettrai le lien en description aussi. Donc si vous êtes crafteur, si vous vous intéressez au craft, n'hésitez pas à rejoindre. Donc voilà les amis, encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre le petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, ciao! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez moi aujourd'hui. Je tenais à vous faire une petite vidéo suite aux nombreux commentaires que vous m'avez laissés en parlant de mon travail, donc de mes leurres. Salut les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Moi aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo suite aux nombreux commentaires que vous m'avez laissés en me disant... Salut les amis, bienvenue chez moi aujourd'hui. Salut les amis, bienvenue chez moi aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je comptais vous faire Salut les amis, le zébride qui fait 10 cm sans compter la queue souple, sinon avec, ça fait à peu près 18 cm. Donc et lui il fait... Merde, je sais plus combien il pèse.